Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le thème la pratique de l'écologie intérieure où je vais m'efforcer de vous expliquer quand, de quelle manière utiliser les deux outils de base de ce que j'appelle écologie intérieure, à savoir la guérison, la transmutation des émotions ou alchimie émotionnelle et le processus intuitif, l'écoute de l'intuition ou le dialogue avec le guide intérieur. En fait, on utilise ces techniques lorsqu'on en éprouve le besoin. On va transmuter une émotion lorsqu'il y a une émotion présente. Ça n'aurait pas de sens de le faire s'il n'y a pas d'émotion particulière à transmuter, bien évidemment. De la même manière, on va interroger son intuition, son guide intérieur, lorsqu'on a une décision à prendre, lorsqu'on décide de faire le point sur une situation, lorsqu'il y a quelque chose qui nous échappe dans ce que l'on vit sur le moment et que l'on a besoin de comprendre ce qui se passe exactement afin de prendre les bonnes décisions. Donc c'est en cas de besoin. Alors que dans beaucoup d'approches, c'est pas du tout comme ça. On va par exemple faire sa séance ou sa séquence de yoga tous les jours à 7 heures du matin, ou alors on va faire tel rituel à des horaires bien déterminés, ou une série de mouvements à telle ou telle heure. Et donc finalement c'est très sécurisant parce qu'on est encadré, notre vie est structurée par ces horaires déterminés. Mais finalement en faisant comme ça, on ne fait que reproduire ce qu'on a vécu, et c'est la raison pour laquelle c'est si sécurisant, dans les religions où à 7 heures du matin, on allait à la messe, ou si on est oriental, on faisait une puja, etc. etc. Donc l'humanité a toujours vécu dans le cadre de ces pratiques très disciplinaires, en se soumettant à une discipline, finalement en se contrôlant. Et j'aurais tendance à penser que cette approche traditionnelle de la spiritualité est une forme de dressage, de domptage, de formatage de l'être humain, où il lui est demandé de rentrer dans un moule et finalement de contrôler l'ensemble de ses manifestations. On va contrôler ses pensées, par exemple dans le cas de la pensée positive, où il faut toujours penser précisément de manière positive. On va contrôler sa posture, on va contrôler sa respiration. Dans le cadre par exemple de la méditation classique, la méditation traditionnelle, vous savez sans doute que je propose pour ma part une autre forme de méditation sur laquelle j'ai fait déjà 2 vidéos et puis j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Classiquement, traditionnellement, les pratiques spirituelles et même souvent de développement personnel consistent à se contrôler pour être conforme à un modèle. Et donc avoir une posture parfaite, des pensées parfaites, des mouvements parfaits pour se rapprocher d'un idéal, si vous voulez. L'approche de l'écologie intérieure est radicalement différente, voire opposée, puisqu'on va explorer des processus spontanés de guérison, d'harmonisation, d'accomplissement et d'éveil. C'est-à-dire qu'on va laisser notre nature s'exprimer, d'où les processus spontanés, notre spontanéité s'exprimer, au lieu de vouloir la contrôler, au lieu d'entamer ce que j'ai appelé dans d'autres vidéos une guerre contre soi, débouchant sur ce que j'ai appelé dans une autre vidéo un totalitarisme intérieur. Donc c'est tout le contraire. Mais du coup, cette liberté, cette spontanéité, on n'y est pas habitué. Et beaucoup sont désarçonnés par cela et ne savent pas au fond, comment pratiquer l'écologie intérieure parce qu'il y a trop de liberté. Moi, il me semblait simple de dire on pratique la transmutation quand il y a une émotion, on pratique l'écoute de l'intuition lorsqu'on a une décision à prendre. Il me semblait simple de dire on le pratique en cas de besoin. Je prends mon cas personnel. Si j'ai une forte émotion à un moment de la journée, je vais m'arrêter dans mes activités
pour transmuter cette émotion. Mais c'est assez rare, parce qu'en général, on a des responsabilités, on n'est pas dans un cadre où on peut vraiment transmuter. Ou alors je le fais à ce moment-là de manière discrète. Et je me contente de respirer discrètement. C'est ce que j'appelle vivre une transmutation en modalité atténuée. Pour l'écoute de l'intuition, qui est moins visible parce qu'il n'y a pas cette respiration émotionnelle, vous voyez, ce genre de choses, donc c'est complètement discret. Je me pose une question ou je contacte, j'appelle au téléphone mon guide intérieur ou mon intuition et j'ai la réponse qui me vient. Et quand je parle d'appeler au téléphone, c'est évidemment une plaisanterie, une image. Il n'y a pas de téléphone pour appeler le guide intérieur, c'est juste s'intérioriser, se poser une question et écouter la réponse. Donc là, si vous voulez, c'est un processus complètement discret et donc ça peut se faire toute la journée. Je vais le faire lorsque vraiment il y a un problème ou une décision à prendre et là, oui, je vais m'intérioriser, poser la question, écouter la réponse au niveau du cœur. Mais en fait, c'est surtout la nuit, moi, que je travaille. Par exemple, pratique l'écologie intérieure. Pour moi, c'est un plaisir, c'est pas un travail. Bon, par exemple, j'arrive pas à m'endormir et je sens que c'est émotionnel. Dans ce cas-là, je vais transmuter. C'est-à-dire que je vais m'autoriser à respirer et plutôt que de gamberger, ce qui ne me fera pas dormir, je descends au niveau du cœur et je transmute l'émotion qui est là. Et effectivement, au bout d'un certain temps, je me calme et je m'endors. Voilà. Ça peut arriver également au milieu de la nuit. En cas d'insomnie, je me réveille au milieu de la nuit, tout simplement parce qu'il y a une émotion qui me réveille. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, je transmute cette émotion. Et là, je ne vais pas me rendormir tout de suite, tout simplement parce que j'ai déjà dormi 3 heures ou 1 heure et demie, vous savez que ça marche par cycle, et donc je n'ai pas envie de dormir. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? J'écoute mon intuition. J'appelle mon guide intérieur. Je pose à mon intuition les questions concernant les décisions que j'ai à prendre à ce moment-là. Et donc, en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un kit, transmutation de l'émotion, écoute de l'intuition, dialogue avec le guide intérieur, qui se met en place en fait tout naturellement, parce que c'est pendant la nuit qu'on a le plus de concentration. On n'a que ça à faire, on est vraiment disponible pour vivre ces deux processus fondamentaux, ces deux processus de base de l'écologie intérieure, transmutation de l'émotion, écoute de l'intuition. Et donc, moi, je pratique beaucoup l'écologie intérieure au milieu de la nuit. Voilà. Et j'ai donc très souvent des flashs, ce que j'appelle des illuminations intellectuelles ou illuminations intuitives, c'est-à-dire il y a des tas d'idées qui me viennent la nuit. Et puis, moi, je pratique beaucoup l'écologie intérieure au réveil. Je me réveille et je sens que je suis un peu plombé, qu'il y a une émotion, une peur, une tristesse. Et donc, je transmute cette émotion le temps nécessaire. Et puis je commence à m'activer, à écouter la radio, à regarder des vidéos sur YouTube, à écrire des textes. Et voilà, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Moi, pratiquement tous les matins, je transmute mes émotions. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que les pratiquants du yoga ou du shiatsu, non pas du shiatsu, du qigong par exemple, ou des différents rituels, pratiquent leurs rituels ou leur enchaînement de mouvements ou de postures de yoga. Et ils me disent, lorsque j'en parle avec eux, si je ne fais pas ça, je ne me sens pas bien. Donc finalement, ils sont adeptes de ce que j'appelle le domptage ou le formatage de l'être humain. C'est qu'en fait, ils n'ont pas bien compris le principe de l'écologie intérieure. L'écologie intérieure permet d'atteindre un état de calme à partir duquel on est opérationnel sans s'astreindre à une série de postures ou de mouvements, mais simplement en transmutant l'émotion est là qui empêche d'être centré. Et donc du coup, en transmutant l'émotion qui est là,
on est centré, on est opérationnel, on est plein d'enthousiasme et d'énergie pour monter des projets, réaliser des projets, s'activer de manière utile, performante et efficace. Donc vous voyez, l'approche est complètement différente. Dans un cas, on va explorer ce qui est là, le présent, la structure, les états psychiques. Et souvent d'ailleurs, j'ajoute qu'on va vivre des états d'éveil, parce que le débouché de la transmutation de l'émotion, c'est ce que j'appelle l'illumination intuitive ou l'illumination intellectuelle, et parfois des états de joie, de présence, de puissance, etc. Donc dans un cas, on va explorer sa spontanéité, les pratiques de ce que j'appelle l'écologie intérieure, et dans un autre cas, on va s'astreindre à une série de règles, de rituels, de postures, de positions déterminées par d'autres pour se centrer, pour être bien. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je propose et les gens disposent. Chacun est libre de recourir aux pratiques qui lui conviennent. Et d'ailleurs, ce que j'ai observé, c'est que souvent, les gens mélangent les pratiques et avant de faire le choix définitif de la liberté. Au final, parce que c'est quand même beaucoup plus autonome, individualisant et efficace au final. Voilà ce que je voulais vous dire concrètement sur la pratique de l'écologie intérieure. Et dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur la question de la méditation pour vous proposer ce que j'appellerais la méditation plaisir. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.